Mali News jabal na jabal amun sokole do ona shu anikle oni nyakuma biye tara da utukalo kletan duru samba flani mo wan saba kuna foni folo Colonel Sadio Kamara kuma na kato risila aya Iraq fo mo fo dina bo yoro woni ninga na Afrique mana to ko fo bli Afrique wi na mo na meta Niger otunto ye wole bla o ambassadeur mimbe Côte d'Ivoire ka akana kuna foni wala li amulo di o ma o flash fo kon nana kuna foni damne na Niger premier ministre ko rabe takamala Tchad ni ale to ko Ali Mahaman Lamine Zein Niger premier ministre ko ale kumera Tchad pangulu jigi kenega Tchad premier ministre de fe o ko fe uye ukunda Tchad palais présidentiel kan ni an Tchad jamana ko tigi Mahamad Idriss Déby itno uye nyoyinke ni fembora nga nyoyina Ahmad News bo ono kuna fonte mo awla anga shinu kuna fonon konnana Bismillah ya flash info konnana donc la salif ale numero ka colonel Assimi Goïta conseil spécial doy femmier donc la salif ale ni mo nan wore olu so wangira ka colonel Assimi Goïta conseil spécial yi ni mo duru ni ta la jabayi ka fo femmier madame Sidibé Dedo Ousmane ale be ala madame Sidibé Dedo Ousmane ale ko mali ministre mi nyashine lo kala ko barawma nga conseil na abora gouvernement la ale ga boli gouvernement na o mo wacha manda balba sabula ayra la fo kabini madame Sidibé Dedo Ousmane na kala ko ministre ala fem go ne mali examen yu akoni o bela jile la ben kanye examen kuma ke sujet quel oron de fiti konke ale ko fe femye jamnatu sangare ni ale ra ko mali ministre mi neshine do kene ko barawma nga ko seyna ale fene bora docteur Chouel ko kala mayga gouvernement la ni ga colonel Assimi Goïta ka conseil spécial bla anola ni colonel Assa Badialo Touré iba ye ka fo kon docteur Baflay wol kon mega sigro falene ke ni oye jamnatu sangare ale ni colonel Assa Badialo Touré o ko fe femye asetu fune samake mi gain ni ale re folo to ko bini degera ni sila iba ye ga fo asetu fune samake ale ko mali ministre mi neshine do sans fait kalanko barawma ni o kera sa 2016 ni ngana bla sa 2019 la ayira la ga fo ko ato o jore na ayo barake clinia angelia konnana asetu fune samake mi kan ko fe femye cour suprême procureur ba kore ni ale re to ko boya dameli ale fene gra conseil spécial mi neshine do sharia barawma boya dameli ale ko secrétaire général de ministère de la justice la utukalo la sa 2020 anobena ninga ke cour suprême procureur bay wakati na Ibrahim Boubacar Keita ga fanga bega ni makaram ale ko nomination ma be magistrat chamama ina fo Cheikh Mohamed Cherif Kode ale ayira ga fo ko o wol malle ga magistrat to chala munu nga korwa munu ni jore nga ka kateme boya damelika mi donc de la certificat donc ko kele ale bolé CNT la gon yen jore kon soro kulba a boli CNT la donc la certificat ayira ka fo ko ko keni ale yira ga la halaw ye kale bo CNT la aga boli kon sente la kon ni mo chama kon ni kamana ga sabula wi ayira ka fo ko ni salfikita ngon bote sente la ko ba ayira fo transition ko afanga be ga lumbo naba sabula ni ayi ni no be ga bo kulu ngonna o ba ayira fo kulu ani ni jiju woro doni manja nga aga ni nomination o kera kuma bane pewu kuna foni flana colonel Sadio Kamara be rusila mali ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale be kene gona kene mi armée ga kene ni o be ke samosa ni kene sigili tago tan kelena colonel Sadio Kamara be o kene kona ni o kene rebe wole ko forum international pour la sécurité de Moscou ni o kene mi talike la kana kan jien kono ni o be ke Moscou ni kene kona na femye marfa kuraw kelege moblu kelege avion militaire ta avion o chamane ko min kene kona ni o irala sango sa irisi baramunke ho humu kona na ko ira sango sa ni jamana mo be ala busaka dosa choyamna ni kene kono femye irisi ministre de la défense ni ale to Sergei Shoigu ale kumata aya ira ka fo ko bi kelem mi irisi an Ukraine ni nyocha kalsa jamana do de Berlin Ukraine ko fe ka sega kelen juya femye chinois wa ministre de la défense ale fene be ni kene konna mali ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale fene be ni kene konna colonel Sadio Kamara ale kumata aya aga kuma sinsi fembe ga ke Sahel jamana konna aya ira ka fo ko bi ko faraje jamana do de bu yere ke gendarme yi olle ba fo ni ngasigi fangala ni kana sigi fangala olle ba fo yi armée marata wa ikana yi armée marata akobi tom sigili no singa ina fo seda wani anyono ya sa farafina jamana bisaka deme do nyoma choyamna nga oton jamana bu ba ni mu ga cotisation sara wala wa musako be ko ga kana uga musako be ko ga jamana munna ulu fene be to kon ke usagoyi wala ton to kala ni to mata bi jamana ka to me wuli ka ta bi o jamana ka colonel Sadio Kamara ya ira ka fu
ko ala ni wale ya jugun fe ko mali fle akololo konnana ako ala ni wale ya jugun fe burkina fene be akololo konnana femi niger de ko le sa do kabala ya fa ko wale ya jugun fe niger fene fle akololo konnana wa ko kumna armée formée ni ngata bi niger kan ko le sa do kabala ya fa kale kon fe woni fu korea ta maseredi ko sani uba bo kenega ni ngana ufu safili ko bu bri africain ko fe ni africain de dama bla ni kona nga awni ni anga je anga ta rusila anga ta mali ministre de la défense ko le sa do kabala la me ay kuma mfo bi Forum international pour la sécurité de Moscou. D'autres États jouent avec brutalité le rôle des gendarmes ou des gardes frontières au profit des mêmes pays européens qui leur donnent des miettes pour empêcher leurs frères de se déplacer au mépris des droits et des intérêts de leurs propres frères. Les institutions régionales et sous-régionales dont le financement est négligé par leurs propres membres, survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent. Elles sanctionnent leurs membres sous le diktat étranger, sous les injections d'une puissance néocoloniale. À force d'imiter leurs maîtres, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali, est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine voilés de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine. Kunafoni sabana colonel Assimi Goïta ni Vladimir Poutine ni ñoko soro nega juru sira fe ni on nega juru sira la ñina mali jamana ko colonel Assimi Goïta di fe aya ira fo be fe ka kuma Vladimir Poutine fe wala colonel Assimi Goïta le ko ne téléphone montani ya Vladimir Poutine wili mali jamana ko colonel Assimi Goïta ira kafu kani Vladimir Poutine ñoko soro nega juru sira fe bi ko kuma na Niger la halaya de kam mi Vladimir Poutine ale ko nya ira kafu kale ko misaka mi ngon fo ode situation bi Niger aga réglé ka soro makeni manka ko le kan Sahel jamana bela jelima ni colonel Assimi Goïta ni Vladimir Poutine yera gan nega juru sen ta gala ci ibaye ka fo ko abaga ke clé saba général Salif Modi bolen ko malla juma de mene femi Niger ministre de la défense courani ayata ko général Salif Modi ale na tamala colonel Assimi Goïta fi nga mali présidence kon ma communiquer kon ke ni tamenka amali news moko anga siguri donc na fonu kon aya do ko kan fo ko ni visiting koro ko ko kon be aju koro ni ore Niger ale be fega Russie strata ina fo colonel Assimi Goïta kera misali Burkina ma choga na ka Russie sira do ko koro Niger teriam be colonel Assimi Goïta ni Vladimir Poutine nyoko chebi be fe ko tere nyoko na soro ni nga siga Russie la soro moko be sega fo colonel Assimi Goïta la dunta la dun kon time femi kon ni Russie wol kon prendre bi ni nga deme do Niger ma ba maka chekele la wasega sa soro ala mo be sega fo do na tawla Niger kon nga kelge mina ko ni kon latigeli nambore na meta Niger autour kro ya ida ka fo ko wala sigide mbe ko di far ka segin kana Niger autour kro yo communiquer ke o ya ida fo ko ni Alassane Dramane Ouattara ida ta gala che kibaye ka fo ko a chesrele no ko sebe ya sa keleb sega bi Niger kan chogayamna Niger autour kro ko communiquer ko no ya ida ka fo ko sida wala jira min kera autour kalo kleta sida we decision mun tawla jere kenega ko Alassane Dramane Ouattara bora ninga wala like ola o ya ida fo ko Alassane Dramane ko ko na ya ida fo fem ko ni alga militaire yo ko kon prendre chou ani clé wa ko warim kan do ni operation ko jamana re o débloquer ka ba ninga ta kele bi Niger kan o ko kon wonte ben kuma wa kon te teriya kuma ola ko te da bi ni jamana nyoko cheki kala sigiri meta o jamana de konnana ko Alassane Dramane Ouattara kuma mun fo ko bayda fo tidati an Niger nyoko che tuguni ola fem ko ne ulu kala sigide ko a kon nga sigin kana Niger awni ni anga je anga Niger o ko kan communiquer na me nyoko fe. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger, prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple
pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal, et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Nana Alpha Blondy Kagarda Sidawi. Ako France na janyo jamano bega Sidaw shuguni ata keleke Niger. Alpha Blondy ya ira kafo. Ko bi mangambe Russie ani Ukraine ni nyokoche. Ko fala jamano de sele ko man kaimba. Wo be fega nyina wo kelen ko ninga na tasuma de wuli. Sahel jamano ko nana. Alpha Blondy ya ira kafo. Ko sani Sidaw ka militaire jagulu wuli ninga ata keleke Niger. Comme na to militaire jagulu na wuli ninga bamaka chu kele ulum na civilu faga. Sangan an wakati. O ko fe Alpha Blondy ay nyeshi areka jamana kutigi mani o Alassane Dramane Ouattara. Ako Alassane Dramane Ouattara ni alere ben chebe sabula akira sababu ninga ben sisi forum de mani nyokoche ko muna ute siga foga o Niger ni nyokoche kasaga fosire ni ko indana mi Mali an Burkina ye olumunu ya fo ko muna ta fara Niger ka ninga keleke Alpha Blondy ko kale kon be udali ku kana akete do ku wasiga fo la nyini uni sedaw ni nyokoche Alpha Blondy ya ira fo kale kon mi ngon ni fara fina jamana o fe ode o won ngata kele kon ke Niger ko la ta kabita wulu fe ngora la masigi ni mi nga awni ni an Alpha Blondy yere la me ni ale ivoirien dong de la baie avec d'antiqualité nasarakana. Jamais voulu qu'il y ait la guerre en Europe. Et j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'étendre la guerre russo-ukraine en Afrique. J'entends parler des troupes américaines qui sont stationnées au Tchad, les troupes françaises qui sont stationnées au Niger et au Tchad. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Djibouti. Donc, pour ne pas que les Africains, une fois de plus, tombent dans ce piège géostratégique, il ne faut pas faire cette guerre. Et pour la Côte d'Ivoire, qui est le pays du dialogue, le pays de la paix, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le comportement qu'il faut appliquer dans cette crise, c'est de ne pas faire la guerre. Et ne pas faire la guerre, c'est la plus grande victoire. Demandez à M. Macron, à M. Alassane Ouattara, à M. Macky Sall. M. Macron, vous n'avez pas éteint le feu en Ukraine. Vous n'allez pas allumer un feu en Afrique. Ce serait contre-productif par rapport à votre mission. Vous ne pouvez pas être le chef de guerre partout. Aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités du Niger, ne faites pas cette guerre. Exigez des négociations. Et si la guerre s'invite, demandez aux gens de la CEDEAO, au lieu de faire une armée pour aller combattre leurs frères, pourquoi ne pas faire depuis une armée pour venir aider le Mali à éradiquer le terrorisme, aider le Burkina à éradiquer le terrorisme, aider le Niger, le Nigeria contre Boko Haram. Pourquoi ils n'ont pas fait cette coalition? Alors je vous demande de mettre bas la terre. Parce qu'il y va de notre existence à tous. Cette guerre qui est en Ukraine, ils ne savent même pas quand ça va finir. Ils vont ouvrir d'autres nouveaux fronts chez nous. Ça va sacrifier des vies africaines. Kunafun durna me segi kata hakulba kuno colonel Assimi Goïta allé médiateur de la République à rapport sur en 2022 baramon keda médiateur de la République ayo gafeke ninga nadi colonel Assimi Goïta ma aya ira kafo ko mo ba bidru ani mo ke meflani bisaba o de la nyinke ale fe o mo ye munu tumana dugu kolokola o mo ye munu ma critique na kiri amatike ganye o mo no ye mo ye munu ye marché public wo soro ko fo makla ganye fo soro ala médiateur de la République ira colonel Assimi Goïta la kafo ko ne ni mo ngi la ta la je ba yi kafo en 2022 mo mun ye plainte
2020 do wachanga teme san 2021 mo ka kani mo ba fla nyogone mi e mali jamana ko colonel Assimi Goïta ale kumata aya ira ka fu ko mo wata ya ka bo san 2020 la ninga ta san 2020 la ko ba ira ka fu ko be maliona kirigola alisa ko yurugo be dugu kolokola awo fami e jamana mara to ko feno be aje colonel Assimi Goïta ira ka fu militaire de la république ko abe barala sabula akera sababu ye mo chama ma ninga wa heke o sigi uma kenen na kenen mi be no ni obe ko EID ni o espace interpellation démocratique colonel Assimi Goïta ko kon kenen ye kelen belebele sabula mali démocratie sensibele do mi bato jamana kono dew we wale bla wa jamana mara ko kenen kon na benyana ni nga fo ayin to ni yore na ayin bla nga hake o kon na colonel Assimi Goïta ira fo ko e fe mi kan atanye mi médiateur de la république ali ala ni ko yelama ko gado kirikola yelama ko do dugukolokola ni anyo na chama melon jorle do fe mununa nga oni ni anga je an médiateur de la république ni colonel Assimi Goïta ka hakilina fali la de l'année 2022, mes services ont accueilli, écouté et orienté 5230 usagers se répartissant comme suit. 2810 au niveau du siège à Bamako et 2420 au niveau des délégations territoriales. Sur ce registre, nous notons une nette amélioration par rapport à 2021 qui était de l'ordre de 3567 usagers. Ces dossiers concernent des domaines d'activité aussi divers que variés, dont la gestion domaniale et foncière, la justice, la gestion des carrières, les contrats et marchés publics, la protection sociale et l'éducation. Qui gangrène notre administration. L'accroissement du nombre des usagers de l'administration publique que vous accueillez, écoutez et orientez chaque année traduit leur soif de justice et d'équité. Le traitement que vous faites des réclamations marque votre détermination à contribuer à la promotion d'une administration performante et de qualité. Vous constituez ainsi un recours nécessaire dont les usagers du service public ont besoin pour se faire entendre. Vous appelez ainsi à une action décisive pour freiner, sinon atténuer fortement les graves dérives du fonctionnement de nos administrations publiques. Les corrections requises nécessite en effet une action collective et simultanée pour la continuité du service public. L'EID, dont l'organisation incombe à votre structure depuis 2012, est aujourd'hui le reflet de notre démocratie. Exercice inédit, dont l'exclusivité revient à notre pays, l'EID imprime à notre peuple une culture démocratique nationale et impulse de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Nina kuyi akobi flashen foyi kada okluka oni ti akoklo majola anga folwe an lebe baga bela jide kenen na munu mi gana je ka bo chat au kambe wakati were. C'est donc important de rappeler devant cette audience éclairée la nature des menaces et défis liés à la sécurité en Afrique avant d'expliquer les raisons de l'échec des initiatives de coopération militaire expérimentées pour les maîtriser. Cela permettra d'ébaucher la vision malienne des solutions et stratégies appropriées pour corriger notre trajectoire collective. Quels sont les principaux défis sécuritaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest? Notre région est confrontée à une violence d'une rare portée dans son histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes que nous classons selon leurs motivations en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux ou groupes hybrides à tendance sécessionniste. Ils ont tous en commun cette volonté d'encourager et d'instrumentaliser des crises de coexistence communautaire dont ils se nourrissent. Pour autant, ces phénomènes néfastes ne sont que des symptômes superficiels d'un mal dont la racine est bien plus profonde. Tout d'abord, nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance. Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne leur ressemblent pas, qui ne vivent pas comme eux, qui ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations. Les politiques publiques mises en œuvre ne correspondent pas aux besoins des peuples et les élites sont en décalage croissant
avec ce qu'elles sont censées représenter. Le fossé se creuse de jour en jour, les inégalités s'approfondissent en continu. Ce décalage s'explique par le fonctionnement de nos jeunes États africains, qui est encore marqué par l'héritage des sombres périodes d'humiliation et de domination étrangère. La barbarie des siècles d'esclavage et de colonisation et la perfidie des postures universalistes de la période néocoloniale actuelle ont laissé des traces. Sous prétexte de politiques libérales d'ajustement structurel, les systèmes éducatifs africains ont été détruits et les systèmes de sécurité ont été désarmés par l'ancien maître, désormais reconverti en partenaire stratégique. Ce même partenaire stratégique, qu'il agisse seul ou en bande organisée, continue de renforcer sa domination et entretenir la dépendance. Toujours disposé à donner des leçons d'humanité, il s'appuie sur des leaders qu'il manipule pour ses intérêts, souvent liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il allume des incendies ravageurs qu'il fera ensuite semblant de venir éteindre en proposant des solutions miracles. L'attaque contre la Libye en 2011 est la parfaite illustration de cette pratique mafieuse. Cette stratégie préméditée de déstabilisation du Sahel a fait de mon pays, le Mali, la première victime. Malheureusement, sous les regards moqueurs et condescendants des voisins inconscients du danger qui les guette, le feu s'est étendu dans toute la région. Et les pyromanes se sont déguisés en pompiers, célébrés comme des sauveurs. Nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de cette tragédie. La destruction du tissu social et du vivre ensemble dans notre espace obéit donc à des dynamiques et des influences externes qui exploitent les failles et faiblesses internes à nos sociétés. Pour autant, l'ère n'est ni à la victimisation, ni au fatalisme. Il s'agit plutôt de faire un diagnostic éclairé et lucide des raisons de l'échec des stratégies actuelles. Pour affronter ces défis, les pays africains ont peu de chances de réussir tant qu'ils avancent en rang dispersé. Leurs stratégies politiques et sécuritaires sont souvent imposées de l'extérieur et on observe une ingérence permanente dans toutes leurs décisions. Cette tendance risque de s'aggraver avec l'importation de la confrontation des grandes puissances sur notre continent dans le cadre d'une nouvelle guerre froide. Cela concerne non seulement les grands débats d'importance planétaire comme les questions climatiques ou la gestion des pandémies, mais aussi les politiques intérieures. Ainsi, certains chefs d'État sous influence, dont les pays ont une densité de population 10 fois moins faible qu'en Europe, reprennent à leur compte les solutions biaisées au contrôle de la démographie et imposent avec zèle des restrictions de naissance à leur propre population pour satisfaire l'hystérie anti-migratoire des pays européens. D'autres États jouent avec brutalité le rôle des gendarmes ou des gardes frontières au profit des mêmes pays européens qui leur donnent des miettes pour empêcher leurs frères de se déplacer, au mépris des droits et des intérêts de leurs propres frères. Les institutions régionales et sous-régionales, dont le financement est négligé par leurs propres membres, survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent. Elles sanctionnent leurs membres sous le diktat étranger, sous les injections d'une puissance néocoloniale. À force d'imiter leurs maîtres, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali,
est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine voilés de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine. Maintenant, le plus important est de se demander ce qui peut être fait pour changer l'ordre déstabilisateur et prédateur qui entretient cette situation défavorable aux intérêts des Africains. Notre monde en pleine mutation est marqué par la remise en cause progressive des règles qui ont prévalu dans la conduite des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Règles qui ont toujours été déséquilibrées, mais dont la nature injuste se renforce depuis la fin de la guerre froide. Dans ce monde globalisé et interdépendant, la puissance de l'Internet et des médias sociaux a créé un nivellement sans précédent de l'accès à l'information et des capacités d'influence. Les peuples africains, jeunes et dynamiques, disposant d'un accès aux mêmes technologies de l'information que les autres, sont désormais conscients de leurs forces et de leurs atouts face à la domination et l'injustice. Ils brisent le monopole des médias et des narratifs imposés. Il appartient aux États d'en faire autant pour que l'Afrique occupe toute sa place sur la scène mondiale. La seule solution pour les Africains est de faire une politique réellement africaine, concertée, fondée sur les réalités et les besoins des peuples africains. Cela nous demande d'avoir le courage de défendre nos intérêts, surtout lorsque ceux-ci sont opposés aux intérêts des puissances extérieures à l'Afrique. Si la sécurité de nos populations est une priorité, nous devons consentir l'effort financier nécessaire sans entendre l'impulsion des bailleurs de fonds. C'est le choix qu'a fait le Mali, malgré ses ressources limitées. Le gouvernement malien a également fait le choix courageux et lucide de changer sa stratégie sécuritaire après avoir fait le constat réaliste de l'échec des stratégies imposées, caractérisé par le déploiement de dizaines de milliers de militaires étrangers sans impact positif pour les populations. Notre peuple a décidé de reprendre son destin en main et de construire son autonomie avec des partenaires plus fiables, plus sincères, dont les intérêts sont transparents et clairement exprimés dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. C'est donc le lieu pour moi de remercier chaleureusement la Fédération de Russie pour sa coopération solide et efficace. Le monde entier en voit les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Jugé inquiétant pour une certaine classe dirigeante mondiale, le combat du Mali pour sa dignité et sa liberté est pris en exemple par tous les peuples du Sahel, d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique entière. Pour conclure, ce que le Mali a fait à sa modeste échelle, les pays africains peuvent le faire en grand, ensemble. Nul ne pourra y résister, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Les peuples l'ont compris, il reste aux dirigeants de suivre leur exemple. L'incurie des organisations régionales, incapables de trouver des solutions, mais promptes à condamner, menacer, sanctionner, voire attaquer militairement les peuples libres, engendre la création de nouvelles formes d'alliances basées sur la perception d'une communauté de destin et prête à se structurer et concurrencer l'architecture existante. Le chemin reste long et tortueux, mais nous sommes résolument optimistes.
car l'ambition de redressement et de refondation de l'Afrique dépasse toute autre considération. Je lance donc un appel à la jeunesse africaine, fière et combative, prête à résister à la domination injuste. C'est à elle de se lever pour défendre ses intérêts et son honneur. Personne d'autre ne le fera. C'est une responsabilité générationnelle. Je vous remercie de votre aimable attention.